Bien, chers amis, bonjour. Je voudrais continuer ce que nous avions dit l'autre fois, mais avant cela, il y a deux petites corrections à faire. Il s'agissait simplement d'un mélange. Première chose très importante, il ne s'agit pas de chimie lorsque il y a eu cet épisode malheureux avec Pinchas. Il s'agit de Zimri ben Salou. Zimri ben Salou étant le chef de la tribu de Shimon. Shimi est une autre période. Il s'agit de la période des rois, des Melachim en hébreu, et c'est le prophète qui avait osé critiquer, remettre même en question la royauté du roi David. On parle ici de Zimri ben Salou. La deuxième petite faute, c'est dans le mot Romar. Il s'agit de la lance, n'est-ce pas? Romar se termine par la lettre Chet, et non pas la lettre E, évidemment. La lettre Chet, Romar, et donc si vous prenez la première lettre et la dernière lettre, ça forme Resh et Chet, ça fait 208. La gematria 208. Maintenant, je voudrais, cela étant dit, je voudrais faire une petite précision, très très importante. Les filles de Tselophad sont, si vous voulez, au niveau de l'union des Neshamot, des Gilgulim, des âmes, des ancêtres de la reine Esther. C'est évident. Tous les Chachamim le disent. Mais avant, l'élément essentiel des filles de Tselophad, c'est Sarah, la femme d'Abraham. Sarai, qui devient Sarah. Abraham, qui devient Abraham. Dans le mot Sarai, il y avait le Yud, j'ai déjà dit plusieurs fois. Ce Yud a été séparé en deux, c'est deux fois le E. Un E qui a été donné à Abraham pour devenir Abraham, et un autre, c'est le E qui a été donné à Sarai pour devenir Sarah. Maintenant, ce E de Sarah, on le retrouve dans les filles de Tselophad et dans la reine Esther. C'est le E de la réalisation. C'est le E qui correspond au chiffre 5 de la vie, de la réalité terrestre de ce monde, relié à la Malchut au chiffre 7, de manière à donner évidemment la Géoula, la délivrance. Ceci étant dit, je continue. Pinchas étant donc une force de frappe, une force d'Emouna Shelema, qui va envers et contre tout, seul prendre la défense d'Israël pour le sauver. C'est, en définition, en essence, le daï de l'histoire. Daï, en hébreu, ça veut dire assez. Lorsque le peuple se dévergonde, descend, chas v'shalom, de darga en darga, c'est-à-dire de graduation en graduation, arrive à la fin de la descente, si vous voulez, avant que ce ne soit trop tard, Dieu envoie cette âme qui s'appelle Pinchas. Et cette âme dit Daï, arrêtez, stop, ça suffit, c'est très grave. Ça s'appelle Pinchas. Et c'est pour ça que Pinchas arrive à chaque situation historique, pour ne pas dire à chaque génération, pour empêcher la collectivité juive de tomber pour, chas v'shalom, disparaître. Il s'agit d'un sauvetage de l'âme collective juive, et Pinchas est le gardien de ce sauvetage. Maintenant, de très nombreuses sources, que ce soit le Zohar, livre 2, que ce soit le Talmud, Baba Metzia, je vous donne exactement la source, 114b, que ce soit les Pirkei des Rabbi Eliezer, au chapitre 47. Pinchas est considéré
comme le Eliyahu Hanavi. C'est le même être. Le Pinchas est considéré comme Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi et Pinchas sont la même personne au niveau extérieur. Au niveau intérieur, lorsque la situation historique nécessite l'intervention de Pinchas, lorsqu'on arrive au niveau de ça suffit, d'aïe, vous allez trop loin, mes enfants, alors l'âme de Pinchas rentre dans la Neshama de Eliyahu Hanavi, du prophète Élie, et le prophète Élie prend un dîne, une force de combat extraordinaire qui va permettre le réveil du peuple et le retour du peuple vers Dieu. C'est ça le prophète Élie. Le prophète Élie vient à chaque circoncision, il vient à tous les Motsei Shabbat, c'est-à-dire son travail, c'est de faire le rapport entre le chiffre 6, maintenant on comprend, le chiffre 7, le Shabbat, et le chiffre 8. C'est-à-dire que Pinchas et Eliyahu, qui forment une sorte de vave, si vous voulez, de bâton, hein, c'est la lance, n'est-ce pas, la lance de Pinchas, le bâton, n'est-ce pas, ce bâton est un vave qui va relier le ciel et la terre. Et ce bâton joue un rôle fondamental. Alors qui est Eliyahu Hanavi? Il est évidemment, en quelques secondes, extrêmement difficile de le définir. Alors qui nous sommes nous pour pouvoir définir Eliyahu Hanavi? Mais humainement, simplement, le plus simplement possible. D'abord, Eliyahu Hanavi, est un être qui nous paraît anachronique. On n'arrive pas à le placer. Il nous paraît coléreux. Il nous paraît un homme de combat. Évidemment, l'âme de Pinchas est en lui. C'est un homme qui va être amoureux de la vérité, du Hémet, qui va avoir Dieu en lui, complètement. Et il va, à partir de ce moment-là, lui être fidèle. C'est le fidèle parmi les fidèles. Eliyahu Hanavi, c'est dans sa très grande solitude, un personnage qui, dans, si vous voulez, son intériorité, sera extrêmement chesed, amoureux absolument du peuple, mais dans son extériorité, il sera extrêmement dur. Grâce, je répète, à la Neshama de Pinchas. Et donc, ces deux forces réunies forment ce qu'on appelle le prophète Élie. Alors, à chaque génération, à chaque Brit Mila, je répète, il fait le lien entre le 7 et le 8. Il arrive comme par hasard à Motsei Shabbat. À Motsei Shabbat, on le loue. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Giladi. Pourquoi? Parce qu'il fait passer le temps du 7 au temps du 8. C'est le temps de Melavé Malka en hébreu. C'est-à-dire, c'est le temps où la royauté s'installe. Et particulièrement la royauté féminine. C'est un être parfaitement moral, parfaitement honnête, qui aura la capacité et qui a eu la capacité de définir ce qu'est le mal et de le, si vous voulez, localiser. Alors évidemment, il y a énormément d'histoires dans le Talmud et énormément d'histoires dans le livre des Mélachim. Ce n'est pas ici l'objet. Ce qui s'est passé, par exemple, à Haïfa, au Mont Carmel, contre les dieux du Baal. Le peuple ne savait pas, nous sommes au temps du roi Ahav, qui était un roi terrible, affreux. Le Avodah Zara était partout. Les Juifs, les Hébreux ne savaient pas où se mettre. Est-ce qu'ils étaient avec le dieu Baal ou ils étaient avec Akadosh Baruch Hu? Arrive Eliyahu Hanavi, un homme de feu, un homme de djinn. Il dit, mais arrêtez, ou vous êtes avec le Dieu du Baal, ou vous êtes avec le Dieu d'Israël. Choisissez, mais allez jusqu'au bout. Ça, c'est mon avis. Évidemment, tout le monde connaît, un feu du ciel est arrivé avec une colle pour donner raison à Eliyahu Hanavi. Évidemment, le taureau immolé par les dieux du Baal, par les prophètes de Baal, a été évidemment incendié.
il n'en restait que la cendre, et c'est le taureau immolé par Eliyahu Hanavi qui a évidemment été Mekoudash, ça veut dire qu'il a été sanctifié. Et donc, Eliyahu Hanavi est un homme de morale. Il ne supporte pas l'immoralité. Il ne supporte pas le béni oui. Choisis ta voie et va jusqu'au bout. Et notre voie à nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'autre. Ça, c'est Eliyahu Hanavi. Alors, il dérange, évidemment. Parce que tu veux des affaires, tu veux gagner de l'argent, et tu veux être fidèle à Dieu. Pourquoi pas? Mais choisis. Choisis. Si Dieu te demande de monter en Eretz Israël, alors va jusqu'au bout. Et s'il faut gagner 800 shekels par mois, alors qu'ailleurs tu gagnais 50 000 dollars par mois, alors gagne 800 shekels par mois. Et n'aie pas peur. Avance. Ça, c'est la voie d'Eliyahu Hanavi. Ne te remets pas. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Avance avec ton Dieu. Et n'aie pas peur. Ça, c'est la voie d'Eliyahu Hanavi. Et donc, Eliyahu Hanavi, c'est donc cette force qui va, par le dîn, par le feu, réveiller le peuple. L'empêcher de s'endormir. L'empêcher de s'assimiler. Et la voix de Pinchas qui est en lui s'allume lorsque, au niveau, si vous voulez, de la morale, et notamment de la morale sexuelle, et pas seulement, eh bien, Eliyahu Hanavi dit, ça suffit. Alors, Eliyahu Hanavi, il est perçu très différemment selon, évidemment, le niveau des âmes de chacun. L'un le voit comme un mendiant, l'autre le voit comme un homme très riche. C'est comme si vous voyez quelqu'un qui était un mendiant, en haillon, si vous voulez, un gueux, comme on dit en français. Et d'un autre côté, il avait une valise pleine de diamants. Alors, qui est Eliyahu Hanavi? Le richissime, plein de diamants, ou le mendiant? Alors que c'est extraordinaire, alors que lui demandait au peuple d'être lui-même, d'être entier, lui ne l'était pas. Il était caché. D'un côté, il faisait le mendiant, et d'un côté, il jouait aux riches. Alors qui est Eliyahu Hanavi? Il arrive à des moments où on n'en attend pas. Ça peut être un petit pauvre qui est au fond de la synagogue. Ça peut être un homme richissime qui tape à la porte en disant « Il faut donner, moi je donne, regarde. Je donne 50 000 dollars. Donne toi aussi. » Et Eliyahu Hanavi, c'est quelqu'un d'énigmatique qui a beaucoup de mal à se faire comprendre parce que lui seul est capable de passer d'un extrême à l'autre. Parce qu'en lui, il est chesed et l'extériorité, il est dîn. Et Eliyahu Hanavi va venir à la fin des temps. Il va annoncer le Mashiach. Au début, ça sera, si vous voulez, un enfant pachoute comme tout le monde. Mais il va avoir si vous voulez, une envie, une passion, la passion de l'histoire, la passion de comprendre. Eliyahu Hanavi, c'est, si vous voulez, l'antidote du mensonge. Eliyahu Hanavi, c'est l'antidote des forces de Bilam. Il combat Bilam. Il combat la désinformation. Il combat la haine. C'est un homme entier. Et dans son enfance, il va d'abord là où il est, ok, il va chercher dans l'histoire des nations, n'est-ce pas, ce qui ne va pas, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et progressivement, en grandissant, il va être évidemment guidé par Hachem. Au début, sans le savoir. Tel livre, telle émission de télévision, telle émission de radio, tel paragraphe, tel shiur de Torah, et ça va le guider. Il va comprendre, jusqu'à désosser, jusqu'à démasquer le mal dans sa plus grande substance, dans son essence. Il va arriver à si vous voulez, à dégonfler le mal. C'est pas un bon terme. À le désacraliser, à le désosser, à le démasquer et à le combattre. Comment il le combat? Il va le combattre en rentrant dans le Pardès. C'est-à-dire, Dieu va le faire rentrer. C'est un homme d'une très, 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 très grande chorma. Il va humblement, toujours seul, il va reconnaître d'abord le Mashiach ben David, qui lui va être surpris de ce choix, de cette élection.
ensemble, seuls, ils vont être, si vous voulez, en combat journalier, seconde par seconde. Ils vont être unis, lui et le Mashiach ben David. Lui va, si vous voulez, se battre contre le mal de l'information, la désinformation. Il ne supporte pas l'immoralité par les forces évidemment, de Pinchas qui sont en lui. Et il ne supportant pas l'immoralité, il va réveiller les âmes. Il va chercher à donner à Israël la voie moyenne. Ça veut dire la réduction des écarts, la réduction des extrêmes. Et Eliyahu va nous permettre de rentrer dans l'immortalité. Et Eliyahu va recevoir, parce qu'il va rentrer dans le Pardès, il va chercher au jour le jour, et Dieu va le guider, il va lui donner un livre. En général, vous savez, comme Eliyahu est un homme extrêmement caché, il va trouver un livre dans les ordures, il va trouver une bouteille de vin cassée avec un nom, comme un signe. Tout pour lui va être signe. Et lui et le Mashiach ben David vont être absolument incompris, seuls, complètement solitaires. Deux êtres absolument incompréhensibles. Pourquoi? Parce qu'ils vont rentrer dans le Pardesh et ils vont accomplir la volonté divine jusqu'au bout. Seul Eliyahu Navi est capable de résister à sa famille. Parce que Akadosh Baruch Hu va mettre autour de lui une femme qui représente les nations. Et cette femme-là, qui est très grande, certes, mais elle va être en combat. Elle va tout faire pour l'empêcher de faire sa mission. Pourquoi? Parce qu'elle va être remplie, elle va être, si vous voulez, elle va regrouper les forces des nations. Et c'est normal. Et c'est pareil pour son fils, et c'est pareil pour sa fille, et c'est pareil pour l'ensemble de ses enfants. Il va être seul en combat contre tous, et absolument incompris. Sauf du Mashiach ben David. Absolument incompris. Et Eliyahu Navi aura cette force de solitude. Il va être jeté, si vous voulez, par les banques. Il va être jeté par son travail. Il va avoir un travail qui ne correspond pas du tout à sa fonction, à ses capacités. Des capacités absolument inimaginables, que personne ne connaît, personne ne voit, quelques-uns seulement soupçonnent. Et il va être un mendiant. Mais un mendiant roi. Un mendiant roi. Eliyahu Navi est un mendiant roi. C'est-à-dire, pour celui qui comprend, quelqu'un d'énorme, d'immense. Et pour celui qui ne voit rien, c'est un mendiant. Un homme énigmatique. Et il va, avec le Mashiach ben David, au jour le jour, décoder, et encore décoder, avec Akadosh Baruch Hu. Comme j'ai dit tout à l'heure, telle paire de chaussures laissées par terre, ça correspond à cela dans la Torah. Telle émission de télévision, ça correspond à ce que nous avons dit hier, n'est-ce pas? Dit-il au Mashiach ben David. Toute sa vie prendra son sens, et toute la vie du Mashiach ben David prendra son sens. Progressivement, Dieu lèvera les voiles. Ils seront de plus en plus, progressivement, graduellement, dans la lumière. Eliyahu Navi est un personnage, je répète, solitaire, en combat. Il aura une force, en fait, inouïe, la fidélité à Dieu. C'est un homme de fidélité. Et parce que c'est un homme de fidélité, il réussira. Seul contre tous, avec le Mashiach ben David. Et Eliyahu Navi va rentrer, si vous voulez, dans la parole. Il va rentrer dans cette parole maléfique, dans cette parole de Bilam, dans cette désinformation, dans cette haine, et va la transformer en paix. Eliyahu Navi est un homme de paix. Eliyahu Navi descend des Kohanim. Il descend depuis une race à Kohen. Et donc, par définition, c'est un homme du shalom. C'est un homme qui est extrêmement sensible au shalom. Un homme de très grande sensibilité. C'est un homme qui est capable de pleurer parce qu'on a dit du mal de lui. Lui, l'homme dur, c'est un homme qui comprend l'autre profondément et qui l'épouse. C'est un épouseur d'âme. Eliyahu Navi est quelqu'un qui va refaire l'âme collective d'Israël, le réveiller, avec évidemment, et sous les ordres, évidemment, de Dieu et du Mashiach ben David.
Eliyahu Hanavi n'est rien sans Dieu. Évidemment, c'est un homme d'une fidélité incroyable, indomptable. Rien ne le fera céder. Il sera pauvre, très très pauvre presque. Mais sa femme aura les moyens de le... Malgré elle, aura les moyens de subvenir à ses besoins. Il n'aura pas un sou à la fin, mais il sera extrêmement grand. Eliyahu Hanavi est un individu unique. Eliyahu Hanavi est un individu immortel. Eliyahu Hanavi est un individu qui combat. Et le combat d'Eliyahu Hanavi, c'est le combat d'Israël. C'est lui qui va réveiller toutes les forces de la fin des temps. C'est lui, humblement, qui va dire, voilà le problème. Voilà quel est le Satan. Voilà ce qui se passe dans le monde. Parce que Eliyahu Hanavi est un homme universel. Il va réveiller l'universel. Et pour réveiller l'universel, il aura toute sa vie disséqué l'histoire. Avec Dieu, évidemment. Mais disséquer l'histoire. Disséquer chaque partie, chaque particule de l'histoire qui lui importe à lui de comprendre pour faire comprendre. Eliyahu Hanavi est un pédagogue. Eliyahu Hanavi est l'homme de la vérité, du Hémet. Le combat pour Dieu, ça c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, pour finir, c'est nous tous, le peuple d'Israël, qui devient hébreu. Chacun d'entre nous, nous avons une étincelle d'Eliyahu Hanavi. Ça veut dire que nous sommes capables, un jour, pas aujourd'hui, bien entendu, un jour, au temps de la révélation, nous serons capables de comprendre les paroles d'Eliyahu Hanavi. Parce qu'il est en nous, tout simplement. Chacun d'entre nous, nous avons une étincelle d'Eliyahu Hanavi. Puisqu'il vient à chaque Brit Mila, il nous permet, si vous voulez, de passer du 7 au 8, comme j'ai dit tout à l'heure. Eliyahu Hanavi est un homme immortel. Bien sûr qu'au niveau humain, il meurt comme les autres. Mais au niveau de sa Neshama, par Gilgulim, il revient tout le temps. Puisqu'il possède en lui le chiffre 8, il possède en lui l'immortalité, il possède en lui le combat. C'est l'anti-Bilam. Eliyahu Hanavi fait peur, mais c'est un homme d'une très grande largesse. C'est un homme de chesed. C'est un homme d'amour. Et il ne réussira sa fonction que lorsque sa famille le reconnaîtra. On dit que la fonction d'Eliyahu Hanavi, c'est de réunir les enfants aux parents, au père. Et c'est ce qu'il doit faire. Sinon, ce n'est pas Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi doit réunir ses proches, amis, collègues, voisins, femmes, enfants, et avec le Mashiach ben David, réunir l'ensemble de manière à ce qu'ils le reconnaissent. Qu'ils reconnaissent qu'il était très grand, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ne pouvaient pas le voir, puisqu'ils représentent chacun d'entre eux une partie de la galoute, une partie de l'Égypte, complètement galoutique. Et lui, il est sorti d'Égypte avant les autres. Donc, tout le programme d'Israël, c'est de sortir d'Égypte grâce à Eliyahu Hanavi. Et c'est ça le problème. Et Eliyahu Hanavi va avertir, prévenir, réveiller et surtout annoncer. C'est lui le grand annonciateur du Mashiach ben David. C'est lui qui va, par son travail intérieur, recevoir les ordres et les messages divins directement et les transmettre à Israël. Le moment venu, il sera compris, il sera découvert. Pour l'instant, Eliyahu Hanavi semble, disons, pauvre. Royalement pauvre. Jeté, délaissé. Mais c'est un homme d'avenir. Eliyahu Hanavi, c'est l'avenir. C'est le progrès. C'est l'amour. C'est la paix. C'est la joie. C'est le os de la Moïtel, la force. Eliyahu Hanavi sera l'homme de l'union. Ou ne sera pas. Je vous embrasse très fort. Que Dieu vous protège.